والان في واحد الموقع فين خصنا ان شاء الله نحسوا ان شاء الله نعيشوا بالقلب تاعنا الاجواء اللي كانت في هذا المكان هذا. Donc il faut essayer de vivre avec le cœur ce qui s'est passé ici. Donc il ne faut pas le raconter comme une histoire, mais il faut tirer les leçons et le vivre comme quelque chose qu'on aurait pu vivre nous et être fier de ce qui s'est passé ici. Donc comme je vous ai dit, après la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam a gagné cette bataille et les sahaba ont vu leur foi et leur iman augmenter d'une façon considérable. Les anges sont venus et ont combattu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Quelques années plus tard, les Qurayshites, les mécréants, qui ont eu une défaite énorme, ont voulu prendre leur revanche. Et ils ont décidé de venir eux-mêmes combattre le prophète alayhi salatu wassalam chez lui, sur sa terre, à domicile ici. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a su ce qui allait se passer, il a réuni tous les sahaba. Et il leur a dit, on va sortir avant eux à Uhud. Là commencent les leçons. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré que c'est un prophète, malgré qu'Allah ta'ala est avec lui, malgré tout ça, Allah ta'ala l'a laissé établir sa tactique. Il a laissé établir son plan. Et quand il est venu ici, il a décidé de prendre comme allié la montagne, cette chaîne montagneuse que l'on voit derrière, Uhud, et de prendre aussi comme allié cette petite colline que l'on voit ici, cette petite colline qui va revenir dans l'histoire qu'on va raconter. Et then, quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu sur cette terre, il s'est mis entre cette petite montagne et la fin de Uhud. Donc les musulmans se sont mis en ligne sur ce côté-là. Les Qurayshites, les mécréants sont arrivés de l'autre côté. Et ils ont été surpris par les musulmans qui sont déjà prêts. Bien évidemment, le prophète n'a pas décidé de choisir cet endroit par hasard. Avant de commencer à raconter l'histoire, on va parler de cette montagne, Uhud. Comme vous savez, Allah Ta'ala a créé les montagnes et a dit dans le Coran que c'est un signe pour nous. Donc les montagnes sont énormément citées dans le Coran. Mais cette montagne, elle a quelque chose de particulier. C'est que c'est une montagne qui ressent. C'est une montagne qui a des émotions. C'est une montagne qui ressent et qui parle et surtout qui vit avec ceux qui viennent la visiter. Nous maintenant, cette montagne est fière de nous voir. Cette montagne est contente de nous voir. Et c'est comme ça comment il faut le ressentir. Car le prophète alayhi sallam a dit Uhudun jabalun min al-jannah. Uhud jabal min al-jannah. Allah a pris cette montagne du paradis et l'a mis sur terre. Comme a pris un endroit du paradis et l'a mis sur Rawda. Comme a pris l'eau de Zamzam et l'a mis sur terre. Allah a choisi Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. C'est une montagne qui nous aime. Donc regardez, il a commencé par yuhibbuna, il n'a pas commencé par nuhibbuh. Non, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Une fois le prophète alayhi sallam était sur cette montagne avec deux sahaba. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Uthman. La montagne a commencé à trembler. تزعزع أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يا أحد اهدأ يا أحد. calme-toi أحد. Donc il a parlé avec أحد. اهدأ يا أحد. فإنما عليك نبي رسول وصديق وشاهدان. يا أحد calme-toi. Repose-toi. Repose-toi يا أحد. Il y a sur toi uniquement un prophète, un véridique, Siddiq, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakr. Washahidan. Ils sont à côté de lui. Washahidan. Donc à partir de ce moment, ils savent qu'ils vont mourir martyrs. Washahidan. Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Donc c'est une montagne qui a ressenti la bravoure et qui a ressenti la foi de ces grandes personnes qui ont élevé l'islam. Donc c'est comme ça qu'on il faut ressentir. Donc nous aujourd'hui on dit que nous aimons Ya Uhud, Ya Uhud nuhibbuk. Comme le prophète a dit qu'il aime Uhud. Donc pour revenir à l'histoire, donc les musulmans se sont mis en rang de ce côté-là, les Qurayshites sont arrivés. Une personne, un sahabi, donc il était mécréant à ce moment-là, mais qui s'est converti après, Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, qui était avec un groupe de jeunes, donc tous les anciens de Quraysh, qui voulaient leur revanche,
sont arrivés pour combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Les jeunes de Quraysh ont fait un petit groupe et ils se sont mis derrière la petite colline pour essayer de contourner la colline et de venir tuer le prophète ou attaquer le prophète alayhi salatu wassalam par derrière. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas choisi cette colline pour rien. Il a mis quelques archers, quelques archers. Vous cherchez quelques archers qui se sont mis sur cette montagne. Le prophète alayhi salatu wassalam leur donnait un seul ordre. Restez sur cette montagne, sur cette colline, et vous ne descendez pas, même si vous nous voyez gagner la bataille. Et vous ne descendez pas, même si vous nous voyez perdre la bataille. Quelle que soit la situation, vous ne descendez pas. Un seul ordre. Et lorsque vous voyez les mécréants s'approcher de nous, et c'était les meilleurs tireurs de Médine. Il a choisi les meilleurs tireurs de Médine. Quand la bataille a commencé, le prophète avait la victoire. Personne n'avait la baraque. Il y avait la victoire. Les mécréants tombaient un par un, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à se replier vers Mecca. Les archers, Romains, ont vu que le butin était énorme et ils ont décidé de descendre. Ils n'ont pas du tout écouté l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Et par conséquent, à cause de leur décision, radiyallahu anhum wa ardahum, ça reste quand même des sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, Allah a voulu leur donner une leçon. Lorsqu'ils sont descendus de cette montagne, ils ont oublié Khalid ibn al-Walid qui était de l'autre côté. Khalid ibn al-Walid était sur le point de revenir, car il voyait les Qurayshites en train de perdre. Mais à ce moment-là, il a décidé de revenir et de contourner et d'attaquer les musulmans. À ce moment-là, un appel a été lancé dans la bataille que le prophète alayhi sallam est mort. Laqad mata Rasulullah, laqad mata Rasulullah. Tout le monde est revenu auprès du prophète alayhi sallam pour le cacher, jusqu'à ce que ces 4 dents se sont cassées. Les 4 dents du prophète alayhi sallam se sont cassées et le prophète alayhi sallam était obligé de se retrancher et de se retirer à la montagne au niveau de... C'est pour ça que quand je suis mis à cet endroit-là, comme ça vous le voyez bien, on voit au milieu un petit trait, un petit trou. Je ne sais pas si vous le voyez, donc 2 petits monts ici. Donc le prophète si on monte là-bas, il y a une petite grotte, il y a un petit endroit où le prophète s'est caché. Le prophète s'est retiré avec les Sahaba. À ce moment-là, Abu Sufyan, qui était à la tête des mécréants, est revenu jusqu'au prophète, mais il y a eu un dialogue qui s'est déroulé entre les deux. Parmi les paroles qui ont été dites durant ce dialogue, Allahu al-Uzza lana wa la Uzza lakum. Abu Sufyan, qui était mécréant à ce moment-là, donc il s'est converti après, a dit Al-Uzza, qui était leur idole, Al-Uzza lana wa la Uzza lakum. En gros, c'est grâce à Al-Uzza qu'on vous a battu aujourd'hui. Le prophète alayhi salam ne voulait pas répondre. Mais Omar radiallahu anhu a répondu. Omar, qui était dur, il a dit Allahu mawlana wa la mawla lakum. Allah est notre Seigneur et vous n'avez pas de Seigneur. Vous n'avez pas de divinité. Toutes vos divinités elles sont fausses. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Sufyan? Al-Harbu Sijal. Ok, si c'est pas pour les idoles, Al-Harbu Sijal. Yawmun alayna wa yawmun alaykum. Très bien. La guerre, c'est donnant-donnant. Un jour on gagne, un jour vous gagnez. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, on reconnaît qu'on a perdu à Badr, mais aujourd'hui c'est vous qui avez perdu. Alors qu'en vérité c'est pas une vraie victoire. Il y a eu plus de morts du côté des mécréants que du côté des musulmans. Mais le prophète a été touché, c'était leur but. Alayhi salatu wassalam. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Mautana fil jannah wa mautakum fil nar. Nos martyrs sont au paradis. Quant aux vôtres, ils sont en enfer. Donc il y a eu un grand déroulement, un grand échange jusqu'à ce que Abu Sufyan est reparti et les musulmans sont revenus pour enterrer leurs martyrs à Shuhada. Donc là on est à côté du cimetière où est-ce qu'ils sont enterrés. Bien sûr, ils n'ont pas été enterrés ici. Petite anecdote, ils ont été enterrés sur le champ de bataille. Donc tout le champ que vous voyez ici, à partir de là jusqu'au bout. Mais à l'époque du grand tsunami, c'est une grande inondation qu'il y a eu ici, les corps se sont élevés. Et des ulama qui sont venus pour déplacer les corps ont vu les corps des martyrs. Ils les ont vus encore comme s'ils venaient de mourir il y a un instant. Et parmi eux, Sayyid al-Shuhada. Sayyid al-Shuhada qui est enterré ici,
et qui était une personne que le prophète aimait énormément. Le prophète a pleuré, le prophète s'est attristé après le décès de cette personne. C'était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Sayyidina Hamza radiyallahu anhu wa ardah. Hamza qui était un chevalier fort, un homme d'une croyance énorme et qui a aidé le prophète alayhi salatu wassalam au moment où les Qurayshites étaient en train de l'oppresser, en train de le ridiculiser et en train de l'insulter. Sayyidina Hamza radiyallahu anhu, durant la bataille de Badr, a fait un massacre. Il a tué un nombre énorme de mécréants. Parmi eux, il a tué le frère, le père, le fils et l'oncle de Hind. Radiyallahu anha. Elle s'est convertie aussi après Fatih Makkah. Radiyallahu anha. Il a tué un grand nombre de mécréants. Hind, elle voulait prendre sa revanche, elle voulait se venger. Et elle a engagé un esclave, Wahshi, radiyallahu anha, qui s'est converti après aussi. Wahshi, qui avait qu'une seule mission, tuer Hamza. Et Hind est venu le voir et lui a dit, ta mission c'est de tuer Hamza. Si tu tues Hamza, tu es libre. Wahshi ne va pas réfléchir. Il ne va pas réfléchir. C'est qui pour lui Hamza, cette personne. Donc il est venu dans cette mission uniquement pour le tuer. Donc vous avez tous vu le film Le Messager, je suppose. Il y a d'autres versions qui disent que Hamza n'était pas dans le champ de bataille. Il était sorti de la bataille et Wahshi l'a suivi. Mais c'est notre version. En tout cas, Wahshi a réussi à lancer cette lance et à le tuer. Lorsque la bataille est terminée, Hind est venu voir Hamza, a coupé et a déchiré son corps, radiyallahu anhu, a mangé de son foie et a fait un collier avec son nez, avec ses oreilles, sa langue, et elle lui a dit voilà la revanche aujourd'hui. Hind, bien sûr, s'est converti après, radiyallahu anha, et son jugement sera avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les savants sont venus pour déplacer les corps et les rassembler, ils ont vu le corps de Hamza. Et quelques savants ont dit que son corps était sur le côté droit, et lorsqu'ils ont voulu les déplacer, sa main est tombée, sa main était sur son foie, elle est tombée et du sang a coulé. Donc ça prouve que les martyrs sont vivants. Donc ça veut dire maintenant quand on leur parle, ils nous entendent. Et ils sont contents de nous voir maintenant. Vous voyez tout le nombre de musulmans qui viennent et qui viennent leur faire des invocations. Ils ne vont pas l'oublier les musulmans car eux sont sûrs d'être au paradis. Nous on est encore sur terre. On n'est pas encore sûrs. Même Abu Bakr Siddiq me dit, hein, je ne serai tranquille, même si j'ai mon pied droit dans le paradis, mon pied gauche en dehors, je ne serai pas tranquille. Nous on a encore nos deux pieds à l'extérieur. Donc Inch'Allah on va faire des doigts pour Shuhada, Inch'Allah. Plusieurs Sahaba sont enterrés ici, un grand nombre de Sahaba, et le prophète s'est beaucoup attristé à la fin de cette bataille car les archers n'ont pas écouté son ordre. C'était une leçon énorme à tirer car si vous obéissez au prophète alayhi salatu wassalam, vous avez automatiquement obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah on va se diriger vers le cimetière pour voir les tombes et Inch'Allah on va faire un dua de